Comment intervenir? Parmi les causes de la perte d'audition, il y en a certaines sur lesquelles il est possible d'agir, comme par exemple diminuer le degré d'exposition au bruit. On peut aussi diminuer la consommation d'alcool et l'exposition à la fumée secondaire. Renseignez-vous auprès de votre pharmacien afin de savoir si certains de vos médicaments sous ordonnance sont connus pour causer une perte d'audition. Les bouchons de cérumen. La cire d'oreille peut avoir tendance à s'accumuler, former un bouchon et obstruer le conduit auditif. Cela va causer une baisse d'audition et la sensation désagréable d'avoir quelque chose dans l'oreille. Il est recommandé de ne pas utiliser de Q-tips car ceux-ci vont pousser la cire encore plus loin et former davantage de bouchons. On nettoie la partie extérieure de l'oreille avec une débarbouillette humide. Si vous avez tout de même l'impression d'avoir un bouchon dans l'oreille, il faut procéder à un lavage par un professionnel de la santé. Plusieurs endroits offrent ce service, comme les cliniques médicales, les pharmacies et les CLSC. Le meilleur moyen d'intervenir sur la perte auditive est d'obtenir un test de dépistage dans un centre de services audiologiques. Ces centres-là sont de plus en plus nombreux et accessibles. Les audiologistes et audioprothésistes sont vraiment les mieux placés pour identifier une problématique et vous aider à retrouver une audition optimale. Il existe des petits trucs, conseils pour vous aider à améliorer les conditions auditives. Comme par exemple, si vous avez des appareils auditifs, portez-les. Il existe aussi des aides de suppléance à l'audition, comme des amplificateurs de son ou des systèmes d'écoute. Lorsque vous avez une conversation avec quelqu'un, essayez de vous éloigner des bruits ambiants ou de les diminuer, comme par exemple la télévision, la musique, les appareils électroménagers. Tentez de voir le visage de la personne avec qui vous parlez et concentrez-vous sur ce qu'il vous dit. Si vous n'êtes pas certain, validez les informations importantes. Si vous n'avez pas compris, ne faites pas semblant. Ne soyez pas gêné d'aviser votre interlocuteur que vous avez de la difficulté à entendre. Vous serez surpris de leur compréhension et de leur disposition à s'adapter à votre problématique. Si c'est pour un proche, il faut privilégier les endroits calmes. Vous pouvez porter attention à votre prononciation et à faire attention de ne pas parler trop vite. Avant de lui parler, assurez-vous d'avoir son attention. Placez-vous en face de lui, de ne pas trop éloigner, afin qu'il puisse bien percevoir votre expression faciale et qu'il soit en mesure de lire sur vos lèvres. Soyez à l'affût. Si vous sentez qu'il est hésitant ou qu'il semble inquiet, n'hésitez pas à reformuler ou à valider sa compréhension.